Salut à tous mes passionnés d'art digital, ici Spartan, accompagné de ce cher Leonardus. Wow, qu'est-ce qui se passe? Attends, t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait, Leonardus? Non, te fous pas de moi. Un Leonardus poli et sympa, ça n'existe pas, je le sais. Bon, on joue au plus malin avec moi, j'ai tout le tuto pour découvrir ce qui se passe. En tout cas, bienvenue dans ce tuto où on va parler un petit peu de Star Wars. On va faire un petit... je fais plutôt un digital painting sur Kylo Ren. Donc le personnage phare, le Sith du dernier Star Wars. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé en faisant tout simplement un fond bleu sur un nouveau calque. Donc là, avec quelques petits coups de brush à dureté 0, donc avec contour flou, je fais un petit dégradé, histoire de foncer le ciel vers le haut et de le laisser un peu plus clair vers le bas. Donc ça, ce sera mon calque d'arrière-plan, mon calque de background. Par-dessus, sur un nouveau calque, je commence, vous voyez, à faire de la silhouette d'arbre. Donc très rapidement, voilà, quelques petits coups de brush suffisent, de simples traits verticaux. Donc pour l'instant, la couleur que je choisis est un bleu foncé, pour rester dans les teintes, dans des teintes très proches du fond. Alors un petit mot sur la création du document, parce que j'en ai pas parlé. Donc l'idée était d'avoir une création dont la taille finale serait de 1920 par 1080, donc une taille standard de fond d'écran. Donc c'est pourquoi j'ai fait les dimensions de mon document au double, tout simplement multiplié par 2. Donc ça nous fait 3840 par 2160. Pas mal les maths. Mais t'es vraiment bizarre toi aujourd'hui. Donc comme vous le constatez, je continue à peindre des arbres histoire de commencer par le décor et de lui donner un petit peu de vie. Donc vous voyez que je prends une teinte plus foncée pour augmenter un petit peu les ombres et les valeurs des troncs d'arbres. Alors pourquoi est-ce que je commence par le fond d'abord et non pas par le personnage? Ça pourrait être une question que vous posez. Alors c'est tout simplement parce que je préfère en général poser d'abord un fond et attaquer le personnage ensuite pour d'abord avoir la lumière et les couleurs ambiantes. Voilà, tout simplement parce que le personnage, c'est un objet en volume, tout comme tout ce qu'il y a dans la scène. Et donc, vu qu'il est en volume, il va donc réagir à la lumière présente dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est pourquoi, pour moi, c'est très logique de faire d'abord l'environnement et donc la lumière qu'il y a dans la scène, et ensuite d'adapter la lumière du personnage à ce qu'il y a derrière. C'est beaucoup plus compliqué et contre-intuitif, je trouve, de faire l'inverse. C'est-à-dire de faire d'abord le personnage et ensuite le fond. Voilà, moi je préfère d'abord poser les lumières, les couleurs ambiantes, et ensuite faire mon personnage. Donc vous verrez un petit peu plus tard en quoi est-ce que c'est beaucoup plus logique. Vous le verrez notamment lorsque je rajouterai la deuxième source lumineuse du sabre, ça va prendre tout son sens. En tout cas là vous voyez que je continue ma petite forêt. Pour l'instant je place quelques arbres de façon un petit peu aléatoire, sans trop réfléchir. Je continue ma petite forêt et je vais bientôt commencer à rajouter un petit peu plus de lumière sur le sol pour notamment rendre un petit peu la neige. Donc vous voyez là maintenant, donc j'ai un petit peu accéléré la vidéo puisque sinon ça va être un peu long. Donc j'ai pris une couleur un petit peu plus claire, une espèce de bleu un peu désaturé, pas trop coloré, qui va me servir tout simplement à faire la neige sur le sol. Donc là vous voyez pour l'instant j'hésite un petit peu entre différents brushes. Et c'est parti, voilà, je passe tout simplement sur le sol. Vous voyez que c'est pas spécialement compliqué, donc si vous avez un petit peu de mal pour faire des décors, ce genre de choses, une forêt ou autre, n'hésitez pas à prendre des photos comme référence, tout simplement des photos ou même d'autres illustrations ou d'autres peintures. Donc n'essayez pas, lorsque vous n'êtes pas à l'aise, de faire ça de tête, vous allez vous compliquer la vie. En tout cas, vous voyez que là, je commence déjà à attaquer la silhouette de mon personnage. Alors un petit mot sur celle-ci. Donc comment est-ce que j'ai travaillé pour faire cette illustration? Vous vous en doutez, j'ai pas fait Kylo Ren complètement de tête. Parce qu'à moins de l'avoir déjà dessiné plusieurs fois, ou au moins une fois en tout cas, il est quasiment impossible de savoir exactement à quoi il ressemble, quelles sont ses proportions, comment est son costume, quelles sont les textures, quels sont les détails de son masque, etc. Donc j'ai bien entendu choisi plusieurs images extraites du film, que je me suis mis à côté de Photoshop, histoire de garder un petit œil dessus. Donc plusieurs références du même personnage, voilà, dans des positions un peu différentes, mais quand même assez proches de celle-ci. Donc je ne l'ai pas littéralement copié tel quel, j'ai quand même essayé de l'adapter à ma propre scène, idem pour la lumière sur le personnage, etc. Donc vous voyez que j'ai fait ce personnage sur un nouveau calque par-dessus, donc là j'ai 2-3 calques qui composent le fond de mon image, et donc sur un nouveau calque j'ai donc commencé le personnage. Donc là vous voyez que j'ai créé encore un nouveau calque, donc qui cette fois-ci va être un calque de premier plan, puisque j'ai décidé finalement d'agrandir mon personnage, de changer un petit peu la composition, puisque je ne savais pas exactement ce à quoi allait ressembler l'image finale. Donc j'ai finalement décidé d'agrandir le personnage, de le placer un peu plus proche de nous, un peu plus proche du spectateur, et je me suis dit que ce serait intéressant
de rajouter quelques troncs d'arbres au premier plan, devant le personnage, pour rendre la scène un peu plus immersive. Ça donne un côté un petit peu plus cinématographique, je trouve. Et voilà, tout simplement, c'est un choix qui me semblait plutôt bon sur le moment. Alors je reviens rapidement sur le personnage Kylo Ren, donc si vous voulez suivre ce tutoriel et vous aussi le faire, moi j'ai pris la liberté, comme je l'ai dit, d'adapter un petit peu la pose du personnage, les détails, la lumière sur le personnage, etc. à ma sauce, à mon environnement, comme je le voulais. Cela dit, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de simplement le recopier à partir d'une photo ou d'un screenshot du film. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, donc c'est-à-dire changer sa pose, ses proportions, etc., n'hésitez pas, dans un premier temps, à le recopier tel quel d'une image, voilà, d'une capture du film ou autre. Ce sera beaucoup plus facile déjà de rester fidèle à l'image de base dans un premier temps, plutôt que de vouloir réadapter la lumière, etc. Ça demande déjà des connaissances un peu plus avancées en anatomie, en lumière, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous simplifier un petit peu la vie, et une fois que vous l'aurez fait une fois, voire deux fois, eh ben, vous connaîtrez beaucoup mieux le personnage, ses vêtements, ses volumes, etc. Donc vous pourrez essayer de le faire peut-être à votre sauce, en changeant son décor, en changeant sa pose, etc. En tout cas, si je reviens sur le tutoriel, vous voyez que je suis repassé sur un des calques du fond, et j'ai commencé à détailler un petit peu plus mon décor. Donc tout simplement en gardant la même couleur claire pour la neige, mais juste en détaillant un petit peu plus et en rajoutant quelques troncs d'arbres. Donc là ensuite par-dessus, j'ai créé un nouveau calque en incrustation, et je me suis dit que j'allais éclairer et ajouter un petit peu de couleur bleue à ce fond. Donc j'ai simplement fait un calque en incrustation, j'ai pris une couleur bleue et j'ai mis un petit coup de broche à dureté 0 dans le fond. Et sur la neige, j'ai mis un petit coup de broche jaune très clair pour l'éclairer un petit peu, parce que le fond était quand même très sombre. Donc je reviens maintenant sur le personnage. Donc vous avez vu qu'à l'étape précédente, ce n'était juste qu'une simple silhouette gris-bleu foncé. Et là, je commence maintenant à rajouter les premiers détails. Donc pour l'instant, c'est encore très brouillon, les proportions ne sont pas encore bonnes, ça pose non plus d'ailleurs, mais c'est petit à petit, au fur et à mesure du tutoriel, que je vais affiner tous les détails, tous les défauts aussi du personnage. Donc vous voyez que je commence à placer petit à petit les bras correctement, les plis de ses vêtements, sa jambe, etc. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu bancal, mais c'est normal. Là, pour l'instant, je ne cherche pas à être juste, je cherche juste à avoir une base de travail. Donc vous voyez que j'attaque déjà le sabre laser du site. Alors sur un nouveau calque, je commence à peindre en normal, avec une couleur rouge, comme vous le voyez, la forme du sabre. Donc rien de très compliqué pour l'instant. Je fais un petit coup de lasso polygonal quand même pour vérifier qu'il est bien droit. Voilà, parce que c'est quand même important, j'ai pas envie qu'il fasse une courbe qui ressemble à une espèce de saucisse allongée. Donc là je continue, voilà, je fais sa fameuse forme assez emblématique, ressemblant à une épée classique médiévale. Ensuite, et là ça devient un petit peu plus intéressant, pour rechercher le bon effet de chaleur du sabre, j'ai créé plusieurs calques pour tester un petit peu tout ça. Donc le premier était en densité linéaire moins, donc il y a vraiment pour but d'éclaircir et de se mélanger à la couleur d'origine. Donc vous voyez que j'ai peint en blanc directement sur ce calque, et j'ai vraiment peint en fait vers le centre du sabre. Il faut vraiment que l'extérieur soit rouge et l'intérieur soit de plus en plus blanc. Donc vous voyez que après ce calque en mode densité linéaire, j'en crée un nouveau en mode normal au début où je vais peindre en blanc. Et je le repasse à nouveau en densité linéaire moins, tout simplement pour accentuer encore l'effet. Donc là vous voyez que ce calque là finalement m'a donné une espèce de dégradé qui va du blanc au rouge, mais en créant des limites de couleurs entre, avec une espèce de rouge orangé qui fait une bonne séparation entre les deux tons. Ensuite, par-dessus, j'ai créé un calque en mode normal où j'ai vraiment peint en blanc pur pour renforcer l'effet de lumière. Là, comme vous pouvez le voir, le dégradé à l'intérieur du sabre commence à être pas mal. On a vraiment des tons blancs, orange et ensuite rouge. Ensuite, je recherche le calque de base du sabre. Donc, si vous vous rappelez, c'est là où j'avais peint en mode normal en rouge. Donc, je duplique ce calque et je le passe en superposition. Ensuite, je lui applique un flou gaussien, tout simplement pour flouter ce calque. Et le simple fait de l'avoir flouté et mis en superposition va lui donner, en fait, comme par magie, cette lueur rougeoyante qui va sortir. Voilà, vous voyez, lorsque j'applique le calque ou non, lorsque je le rends visible ou non, vous voyez un petit peu le résultat. Donc, c'est quand même une petite astuce, voilà, très facile, tout simplement dupliquer le calque, le flouter, le passer tout en dessous et le mettre en superposition. T'as vraiment un problème toi aujourd'hui, hein. C'est très bizarre.
En tout cas, je reviens maintenant sur mon personnage et vous avez vu que j'ai créé un nouveau calque par-dessus que j'ai écrété sur mon personnage. Ainsi, tout ce que je vais peindre ne sortira pas de la silhouette de mon personnage. Et vous voyez que je reprends une couleur rouge, que j'ai tout simplement choisie avec la pipette à partir du sabre, et je commence à peindre la lumière sur le personnage. Alors c'est ainsi que vous voyez très bien pourquoi, lorsqu'au début de la vidéo, je vous parlais de créer d'abord l'environnement et les sources de lumière autour du personnage, et ensuite le personnage. Le fait d'avoir fait d'abord le fond et ensuite d'abord le sabre me permet de savoir exactement où vont être les zones de lumière, où vont être les zones d'ombre, de quelle couleur est-ce qu'elles vont être, etc. Donc le personnage va vraiment coller, va coïncider avec la lumière ambiante et la lumière du sabre. Donc là j'accélère à nouveau un petit peu puisque tout simplement je peins en mode normal, voilà, avec un brush relativement classique, les différentes zones où il y aura de la lumière, la zone du visage, etc. Donc vous voyez que là, sans trop rentrer dans les détails, je commence rapidement à poser les formes de base du masque assez emblématique et reconnaissable de Kylo Ren. Donc là, je vous redis ce que je vous disais précédemment, n'essayez pas de le faire de tête, sans référence, enfin, c'est quasiment impossible à moins d'avoir un poster au-dessus de votre lit et de le voir tous les jours. Donc n'hésitez pas, prenez une capture d'écran et puis recopiez tout simplement son masque. Donc vous voyez pour l'instant c'est très moche, je ne suis pas du tout attardé dessus, je rentre pas dans les détails. Idem pour la lumière sur mon personnage, sur sa tunique. Donc là pour l'instant je pose vraiment, c'est un croquis, voilà, il faut prendre ça comme un simple croquis. Je ne réfléchis pas du tout à la justesse de l'anatomie, des détails, etc. Je cherche juste à poser les volumes basiques du personnage. Là j'essaie vraiment de me l'imaginer en 3D, et j'essaie tout simplement de me représenter les zones principales où vont être la lumière et les ombres. Ici, je choisis une couleur grise, un peu plus proche du gris et moins du bleu, pour tout simplement ajouter une couleur plus proche de la vraie couleur de sa tunique. Je vais aussi commencer petit à petit, au fur et à mesure que je vais peindre, à corriger un petit peu sa silhouette, à améliorer sa pose. Là, vous voyez que je suis en train, par exemple, de retoucher la position de son bras. Donc tout ça va s'affiner au fur et à mesure. Idem ici, où à l'aide d'une sélection, je replace un petit peu le bas de son corps, puisqu'il était un petit peu en déséquilibre, son placement n'était pas bon. Donc là, je commence vraiment à corriger tout ça, à placer un petit peu plus, avec un peu plus de soin, mes différentes couleurs, mes différentes lumières, les zones d'ombre, etc. Alors au niveau du choix des couleurs, vous voyez que là, j'ai quasiment toutes les couleurs qui sont déjà présentes dans ma scène. Vous voyez que la plupart du temps, je vais tout simplement pipeter, donc c'est-à-dire je vais cliquer avec l'outil pipette, les couleurs qui sont déjà présentes dans mon image, donc que ce soit la teinte rouge issue du sabre, que ce soit le bleu qui me servira de lumière, ou l'espèce de bleu très foncé qu'il y a dans les ombres. Comme vous pouvez le voir, je repasse maintenant sur le masque. Et je vais un petit peu le détailler, un petit peu lui donner sa forme reconnaissable. Alors, c'est une des premières parties que je vais commencer à soigner et à détailler, tout simplement parce que je pense que c'est quand même la partie la plus importante du painting et du personnage. S'il est tellement reconnaissable, c'est pas pour sa tunique, on va dire, pour sa robe qui est pas spécialement folichonne, c'est plutôt pour son masque assez spécial, qu'on reconnaît quand même du premier coup d'œil. Donc là, j'ai tout simplement travaillé, comme je vous l'ai dit avant, donc comme je travaille depuis le début, donc c'est-à-dire avec une ou deux images à gauche de Photoshop, je recopie tout simplement, voilà, je m'inspire, j'essaie de l'adapter un petit peu à la pose de mon visage, qui diffère un petit peu des photos que j'ai utilisées comme base. Et pour l'instant, encore une fois, sans trop affiner, sans trop rentrer dans les détails, sans faire une lumière parfaite, etc., je pose assez rapidement les formes et les premiers détails du masque.
À ce stade, le masque n'est bien sûr pas du tout fini, mais je continue de détailler un petit peu les autres parties, puisque il y a encore beaucoup de boulot sur le reste du personnage, histoire que tout soit à peu près au même niveau de finition. Donc je continue à détailler ici et là, je pense que ça se passe de commentaires. Ici, il est intéressant de noter que j'utilise l'outil fluidité, donc vous allez dans filtre fluidité, et ça me permet de corriger sans trop d'effort la forme globale du personnage, donc ça me permet d'étirer certaines zones, de déplacer, etc. Là, idem, je vais faire une sélection sur le masque pour l'agrandir. Donc vous avez vu que j'ai tout simplement fait une sélection, j'ai dupliqué, j'ai fait une transformation manuelle et je l'ai replacé. Ensuite, je continue, encore une fois, à essayer d'ajuster un petit peu sa pose et sa forme avec l'outil fluidité, et vous allez voir que je vais d'ailleurs répéter ce processus plusieurs fois encore durant la réalisation de cette illustration. Ensuite, je reviens sur mes arbres du premier plan, et vous voyez que je les ai floutés, tout simplement avec un petit flou gaussien, pour essayer de créer un petit effet de profondeur de champ. Donc tout ce qui est devant le personnage va être flou, et tout ce qui est derrière dans le fond le sera aussi, ça je m'en occuperai plus tard. Maintenant, je vais attaquer une deuxième passe de détail sur le masque, et je vais aller un petit peu plus loin, et surtout peaufiner la lumière. Donc vous voyez que je reprends un gris plus clair cette fois-ci que celui qui est déjà présent pour faire les endroits où la lumière va se réfléchir sur son masque. Donc vous voyez que ce n'est pas spécialement compliqué, hein. Je prends un brush, peu importe lequel, en tout cas c'est un brush avec une dureté proche de 0, pour qu'il y ait quand même un petit peu de flou, et je commence à peindre tout simplement la lumière sur les arêtes du masque. Vous voyez que je prends un deuxième gris un peu plus bleuté et un peu moins clair pour faire une autre zone de reflet du côté droit du masque. Donc on a deux zones réfléchies, donc à gauche très très clair, dans une lumière, un blanc un petit peu rougeoyant,
et un petit peu plus gris-bleu vers la droite. Donc vous allez voir que, comme par magie, le simple fait d'ajouter quelques traits de pinceau clair, de lumière en fait, va tout de suite donner une impression de réalisme et de volume très très rapidement. Là, lorsqu'on dézoome, vous voyez tout de suite qu'effectivement, on est tout de suite beaucoup plus réaliste, le niveau de détail a augmenté de façon drastique, alors que pourtant, on a simplement ajouté quelques coups de broche par-ci par-là pour faire les zones de lumière. Alors, après, n'essayez pas de deviner où va se poser la lumière. Vous pouvez bien sûr le faire si vous êtes très à l'aise avec la lumière et que vous connaissez très bien les règles d'art, etc. Mais sinon, encore une fois, servez-vous tout simplement de la référence voilà, d'une photo. Vous refaites les zones de lumière à peu près aux mêmes endroits. Il faut juste que ça coïncide quand même avec votre scène. Donc c'est-à-dire que moi j'ai quand même choisi de prendre certaines libertés par rapport à mes photos de référence, tout simplement pour que ça coïncide avec la position de mon sabre et la position de la lumière ambiante un peu bleutée. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure, sa position et les détails commencent à être de plus en plus justes. Et ici, pour renforcer un petit peu la lumière environnante et ajouter encore plus de détails, je choisis un bleu un petit peu plus clair pour ajouter plus de lumière à certains endroits. Et je l'ajoute d'une façon un petit peu particulière, parce que comme vous le voyez, je n'ai pas pris un brush classique, j'ai pris un brush texturé qui m'apporte un petit peu de grain, un petit peu de volume. Vous voyez là, notamment quand je zoome, vous voyez que c'est un brush un petit peu particulier. Et lorsque je vais un peu plus tard continuer à détailler, vous allez voir que je vais faire des petits traits, des petits points, pardon, pour détailler, tout simplement pour essayer d'imiter la texture de la tunique de Kylo Ren.
Donc comme toujours, mon pack de brush est disponible en téléchargement, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook Spartan Digital Art, donc vous avez le lien en dessous dans la description. Vous fouillez un petit peu, vous allez dans articles je crois, et vous allez retrouver le lien de téléchargement vers mes brushes. Ensuite, vous voyez que je repasse sur le sabre, et cette fois-ci je peins les parties un petit peu verticales de celui-ci. Donc je suis plus à l'aise que la première fois et un petit peu plus rapide parce que cette fois-ci je change un petit peu de process. Je peins d'abord en rouge ma petite lueur derrière et par-dessus sur un calque normal, je peins en blanc les détails. Donc vous voyez que la forme est très importante, c'est-à-dire que c'est très large au niveau de la base et ensuite on va s'affiner en allant vers le haut. Idem pour la lueur, elle doit être très large en bas et beaucoup plus fine vers les pointes. Ensuite, je vais même sur la partie principale du sabre et vous voyez que j'ajoute des petits détails au niveau du contour. Donc tout simplement sur le calque qui est tout en haut en mode normal, je mets tout simplement des petits coups de brush vers les bords de la zone blanche pour étaler un petit peu cette zone et également au bord de la lueur rouge pour faire des petites irrégularités qui vont ajouter du détail. Ensuite, vous voyez que sur un nouveau calque, j'ai pris un brush un petit peu particulier qui est dans mon pack de brush qui va me permettre de créer des petites particules qui se diffusent autour du sabre. Ce brush s'appelle Sparks, autrement dit étincelle en français, et je pense que son effet est très bien décrit par son nom. Donc vous voyez qu'en 2-3 petits coups de brush au niveau du sabre, j'ai créé très rapidement des petites étincelles. J'ai gommé un petit peu là où je ne voulais pas qu'il y en ait, je voulais pas que ce soit trop étendu, je voulais que ça reste très près du sabre. Ensuite, je peins quelques détails sur le sabre, sur la main aussi du Jedi, enfin du Sith, pardon. 1000 excuses. Et à ce stade, mon sabre est déjà plutôt avancé, il est plutôt bien détaillé, je pense que je ne reviendrai plus dessus jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je repasse justement sur mon personnage, et puis je reprends mon travail de détail, de correction, et puis j'affine au fur et à mesure. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Je reviens commenter ici pour vous montrer une nouvelle partie. Donc vous voyez que je reprends un brush, un custom brush texturé, pour rajouter du détail et surtout de la texture à la tunique. Donc pour ça, vous voyez que j'ai peint des petits traits, des petits points à certains endroits avec un gris un petit peu plus clair. Et tout ça, lorsque je dézoome, va donner une impression de détail et de texture. Vous voyez d'ailleurs que j'applique le même effet en haut au niveau de la capuche sur la partie rouge. Vous voyez que ce n'est pas un dégradé parfaitement régulier, mais au contraire j'ai fait des petits points, des petites imperfections, tout simplement parce que la maille de la tunique est assez large. Vous voyez que je garde la même technique maintenant sur le reste de la tunique, pour encore une fois augmenter l'impression de texture et de réalisme. Donc là tout simplement je fais des petits points à certains endroits où la lumière est la plus forte. Donc ça c'est un autre conseil que je vous donne, détaillez toujours les endroits dans la lumière, ne détaillez pas les endroits les plus sombres et les endroits les plus dans l'ombre. Ensuite je passe à sa petite ceinture, voilà, en quelques petits coups de brush, je rentre pas trop dans les détails, c'est pas une partie importante. Gardez toujours à l'esprit que
La partie qui doit être la plus détaillée, c'est toujours votre focale, autrement dit, l'endroit le plus important. Donc chez moi, il y en a deux. Ce sont donc bien sûr en premier le masque du site et en deuxième son sabre. Ensuite, je reviens sur mon calque de premier plan. Et vous voyez que je le verrouille les pixels afin de ne pas dépasser, et je peins avec un brush à dureté 0, donc complètement flou, quelques détails de lumière et de neige par-dessus. Donc pour faire la lumière du sabre, vous vous en doutez, je prends une couleur rouge, et je passe très doucement, donc n'hésitez pas à baisser l'opacité de votre brush pour ne pas appuyer trop fort. Et je viens très subtilement ajouter des petites touches de lumière floue à certains endroits. Vous voyez que de l'autre côté du tronc d'arbre, j'ai rajouté des petits détails de neige et de lumière secondaire en gris. Encore une fois, toutes les couleurs sont choisies parce qu'elles sont déjà dans la scène en fait, hein. J'utilise juste la pipette. Donc là, j'ai bien avancé sur le personnage, le premier plan est plutôt convaincant, l'effet de profondeur de champ commence à être réaliste. Je décide donc, petit à petit, de repasser sur le décor du fond. Donc là, je vais tout simplement revenir sur les calques en dessous, je vais détailler au fur et à mesure. Je pense encore une fois que ça se passe de commentaires, c'est fait un petit peu à l'instinct. Et comme toujours, si vous n'êtes pas à l'aise, aidez-vous de photos de référence. Merci Léonardus, tu n'es pas du tout suspect. Oui, c'est vrai qu'on me le dit souvent, merci. C'est con que t'en aies pas, toi. Et tu ne t'énerves même pas. T'es vraiment bizarre. Ici, sur un nouveau calque par-dessus mon personnage, vous voyez que je reprends mon brush d'étincelle et je fais 2-3 coups de brush pour en ajouter dans la scène. J'en abuse pas à ce stade, j'en mets juste à quelques endroits, quelques petites touches, et je repasse à vitesse normale pour vous montrer les réglages que je vais appliquer à ces étincelles, puisque j'ai vraiment envie qu'elles soient réalistes et rougeoyantes. Donc je commence par ajouter une lueur externe, vous voyez je choisis un rouge, le rouge du sabre, encore et toujours. Ensuite en lueur interne, là je vais chercher pendant quelques instants quelle est la meilleure couleur pour finalement revenir sur un orange. Comme vous avez pu le voir, j'ai gommé certains endroits, enfin plutôt la majorité des étincelles pour ne pas en abuser, et je n'en garde qu'à certaines zones très précises. J'hésite pas d'ailleurs à faire des sélections et à les redimensionner pour les rendre un peu plus petites lorsque je les trouve trop grosses. Ensuite, vous voyez qu'avec la pipette, je reprends la couleur de la neige, donc cette espèce de bleu, je l'éclaircis un petit peu, et sur un nouveau calque, j'utilise un de mes brushes qui s'appelle Snow, donc neige en français. Et en 2-3 petits coups de brush, vous voyez que j'arrive à peindre de la neige assez réaliste et assez consistante dans ma scène. Donc ce brush, encore et toujours, fait partie du même set de brushes que j'utilise. Vous pouvez toujours et encore le télécharger gratuitement. Donc vous voyez qu'ensuite je crée un autre calque de neige par-dessus, cette fois-ci les arbres du premier plan, pour créer vraiment des flocons plus gros, plus proches du spectateur. Et je leur applique un petit flou directionnel.
tout simplement pour imiter le mouvement de chute de la neige. Suite à cela, je reviens sur mon autre calque de neige, celui que j'avais fait juste avant et qui est derrière les arbres du premier plan, et je continue à rajouter de la neige avec le même brush et la même technique. Comme vous le voyez, je continue à détailler le masque de Kylo Ren, et surtout, j'utilise l'outil densité moins pour éclaircir le contraste à certains endroits, et notamment augmenter la lumière. Voilà, donc j'ai appliqué au ton clair pour éclaircir cela, j'ai foncé un petit peu les zones d'ombre du masque, et ainsi, le contraste et donc l'effet de texture métallique est renforcé. On approche de la fin de cette vidéo et je vais maintenant vous parler d'un des derniers effets finaux que j'ai ajoutés. Comme toujours à l'aide de mes custom brush, j'ai peint en quelques coups de calque cette fumée. Donc le premier brush qui a été utilisé s'appelle Smoke, donc fumée, et là je rajoute des détails au niveau de la fumée à l'aide d'un brush qui s'appelle Mist, autrement dit brume. Donc utilisé à petite taille comme cela, il permet vraiment de détailler la fumée en 2-3 coups de pinceau et c'est vraiment très réaliste. Donc ça me permet non seulement d'augmenter l'atmosphère et le réalisme de la scène, mais aussi d'augmenter l'impression de chaleur qui émane du sabre. Ensuite, je reviens sur mon calque de premier plan, celui avec les troncs d'arbres floutés, et je vais rajouter quelques branches floutées elles aussi. Donc pour ça, j'utilise cette fois-ci un brush à dureté 0, donc avec des contours flous, pour justement garder un effet de flou, et je peins voilà, très rapidement en reprenant la couleur gris très foncé, et en ajoutant aléatoirement des branches par-ci par-là. Si j'estime que le rendu n'est pas assez flou grâce à mes coups de brush, j'hésite pas, comme vous le voyez, à faire une sélection et à reflouter par-dessus avec le filtre flou gaussien. Ensuite, une fois que je suis satisfait de mes nouvelles petites branches, vous verrez que, avec la même technique, avec le même brush, je vais ajouter un petit peu de neige par-dessus. Donc là, je vais tout simplement prendre, comme toujours avec la pipette, la couleur de ma neige dans le fond. Et comme vous le voyez, je commence très subtilement, en baissant l'opacité du pinceau, à ajouter de la neige par-ci par-là, et notamment sur le tronc d'arbre à droite et sur les branches en haut. Voilà, donc ça c'est une technique très rapide, hein, vous voyez, ça permet également d'ajouter du réalisme assez rapidement, et sans trop réfléchir. Une fois que de ce côté-là je suis bon, je vais revenir sur mes calques du fond, et rajouter quelques détails au niveau du sol, notamment des petites branches et des brindilles, et affiner un petit peu la neige par-ci par-là. Alors quelques mots quand même sur la réalisation de ce digital painting. Donc comme vous le voyez, la vidéo est accélérée la plupart du temps, mais en tout, le temps total de ce painting m'a pris 2h30. Voilà, donc ça m'a pris une soirée, je l'ai fait d'une seule traite, et c'est d'ailleurs pour ça que je manquais un petit peu de recul, et j'ai loupé quelques erreurs assez flagrantes. Donc vraiment de grosses erreurs de pose et surtout d'anatomie, puisque là, il a notamment les bras trop courts, et même un problème de placement du coude, et également la jambe avant un petit peu petite aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec
un petit peu plus de recul en rouvrant le PSD le lendemain, et aussi lorsque j'ai demandé des avis, et notamment l'avis de mon ami Ronan. Donc un petit bonjour à toi si tu regardes, et encore merci pour le petit coup de main. Donc voilà, tout ça pour vous rappeler une autre leçon importante qui est de toujours prendre du recul par rapport à vos créations. Donc rouvrez toujours le PSD le lendemain ou quelques jours après, vous remarquerez tout de suite des erreurs énormes que vous ne laisseriez pas passer en temps normal, ou alors demandez des avis à d'autres artistes, etc. Si vous n'avez personne à qui demander, si vous ne connaissez pas d'autres digital painters tout comme vous, pas de panique, la Digital Painting School ouvre bientôt, voilà, donc ça servira à ça servira à l'entraide, au partage, et à éviter de faire des erreurs anatomiques énormes comme j'en ai faites. Voilà, donc ne soyez pas trop dur avec ça, vous allez voir dans un instant que sur l'image finale, j'ai quand même repassé le lendemain à peu près une demi-heure à 1 heure pour juste corriger justement le positionnement et la taille des bras, et y compris de la jambe. Voilà. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ça, je sais que vous avez été très nombreux à essayer de peindre ce personnage. Je sais ça car tout simplement vous avez été assez nombreux à m'envoyer votre digital painting de Kylo Ren, donc il faut croire que Star Wars vous a beaucoup plu, à vous aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mon petit processus vous plaira. N'hésitez pas à vous en inspirer pour vos propres personnages, et notamment Kylo Ren ou d'autres, la technique est valable pour tous. Vous avez maintenant sous les yeux le résultat final de l'image, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, parlez-en à tout le monde autour de vous, même vos grands-parents, n'hésitez pas, prêchez la bonne parole. En tout cas, moi je vous remercie à être toujours plus nombreux, voilà, on s'approche des 3000 abonnés sur cette chaîne principale, on s'approche des 2000 abonnés sur ma chaîne secondaire, donc où il n'y a que les speed painting. On est à plus de 1000 abonnés également sur digitalpainting.school, donc c'est vraiment énorme. Donc un grand merci à vous, je ne le dirai jamais assez, et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Stop, pars pas tout de suite. Attends une seconde, t'as l'âme d'un artiste et le digital painting t'intéresse, à savoir la peinture numérique en français? Sache que digitalpainting.school va ouvrir ses portes prochainement. Il s'agira du premier site communautaire et de formation sur le digital painting. Alors si le projet t'intéresse, va sur digitalpainting.school ou retrouve l'adresse dans la description de la vidéo et inscris-toi. On sera bien.